Alors, elle a écrit un livre absolument fantastique qui commence à avoir une très belle audience. C'est Française venue d'ailleurs. Mhm. Alors, Maddy Seydi a grandi en Seine-Saint-Denis. Oui. Aujourd'hui, elle est directrice de communication d'influence, donc elle fait du lobbying et elle agit pour la cause du leadership féminin et du Bravo. développement en Afrique. Ouais. Donc là, ce sont deux causes Oui. qui nous tiennent à cœur. Et elle partage son temps entre la France et le Sénégal. Donc j'ai trouvé personnellement ce livre intéressant parce que souvent quand on parle de double culture, on parle de conflit, on parle de communautarisme, on parle de repli sur soi, Mhm. on parle de déni d'une des deux cultures. C'est vrai aussi. C'est vrai. Et là, elle a réussi à faire un mariage réussi Mhm. entre ces deux cultures pour donner quelque chose de positif et non pas de renfermer. Donc c'est un livre qui donne de l'air et qui montre que, quel que soit son lieu d'origine, que ce soit son pays, que ce soit son milieu social, que Mhm. ce soit sa couleur de peau, on peut arriver à, comme elle dit très souvent, faire famille. Oui, faire famille. Faire Faire famille. famille. Faire famille. Ça, c'est une très belle expression. Mm. Et c'est un petit peu à contre-courant. Parce que je remarque que, bon, sans critiquer, ici, on est dans une émission de femmes. Libre. Hein, Tu libre, as le droit de voilà, dire mais tout ce que enfin, tu j'ai le veux. droit de dire ce que je veux. Oui. Que souvent, les communautés se réunissent entre elles. Mhm. Et c'est pas forcément contre une autre communauté, mais que finalement la mixité, elle disparaît tranquillement et au profit de la défense d'une autre culture. Mhm. Or, c'est le contraire qu'il faut faire. Donc, il faut arriver à prendre le meilleur de chaque culture. Et elle, ça l'a pas coupé en deux, parce qu'on pourrait s'imaginer qu'une Sénégalaise arrivant à Paris est coupée en deux, revendique son état de Sénégalaise et donc déteste la France, ou quand elle arrive au Sénégal, on la prenne pour une Française et que là encore, elle soit coupée en deux. Eh bien, pas du tout. Donc, elle m'a donné un petit mot à vous dire. Mhm. Voilà, donc je vais la citer. Elle a dit: mon ouvrage est une manière de dire à tous ceux qui ont une double culture comme moi qu'il n'est ni question de déracinement, ni d'injonction de choisir, mais bien d'assumer fièrement et dignement ce que nous sommes. C'est pour cela que l'on sait d'où on vient et qu'on connaît et qu'on assume ses origines. Donc c'est une histoire qui est valable aussi pour les couleurs de peau, puisque là il s'agit de pays différents, de couleurs de peau, mais c'est valable aussi pour les origines sociales. Ah oui. Parce que très souvent, quand on réussit, entre guillemets, puisque l'expression n'est pas de moi, Et qu'on change souvent de secrétaire. Et donc on a tendance à renier ses origines ou à trop les mettre en avant d'ailleurs, alors que ça devrait être tout à fait naturel. Et donc chaque personne est fait de mixité de toutes sortes. Et donc c'est un livre qui m'a beaucoup plu pour cela, parce que c'est un double témoignage qui fait qu'il faut qu'on respecte ses racines territoriales, raciales, sociales, sans en faire des porte-drapeaux, sans s'enfermer dedans, mais comme quelque chose de naturel qui fonde un être humain. Oui, d'accepter. Donc Ouais. je vous conseille vivement, dans toutes les bonnes librairies, d'acheter et de lire ce livre, qui d'ailleurs a beaucoup de succès auprès des politiques, parce que c'est vraiment un exemple, elle est née, enfin elle est née à Aulnay-sous-Bois dans les années 80, et donc elle a beaucoup parlé avec son père, qui était tirailleur sénégalais, et donc là encore, elle revendique le passé. Elle parle beaucoup de son père et elle parle beaucoup de sa famille, mais surtout de son père. Et je m'aperçois aussi que on est dans une société qui valorise beaucoup le présent. Et quand on commence à parler de ses origines filiales, on se dit, oh bon,
Elle parle de son père, elle parle de sa mère, mais ça fait partie de soi. Et oui, Ils c'est vivent en soi. oui. Et on est fait d'eux. Mm. Donc, une personne, c'est pas non plus que le présent, c'est aussi le passé. Donc, c'est cette espèce de melting pot que chaque personne possède qui, moi, m'a passionnée. En plus, c'est très bien écrit. Donc, voilà mon coup de cœur. Ah ben, très bien, effectivement, ça donne envie de le lire, de le lire. Donc, française venue d'ailleurs. Française venue d'ailleurs. Eh ben, très bien. Voilà, on voit. Rayonnante, m'a dit. Voilà. Eh oui. Et donc, même au niveau de son prénom, tu m'as dit un truc tout à l'heure dans. Ah oui, je t'ai dit, Ouais. qu'est-ce que je t'ai dit? Oui, j'ai entendu récemment, mais je ne vais pas la citer parce que une journaliste très connue, Mhm. très 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 connue, Ouais. qui avait un prénom qui s'appelait Alla. Et elle a été obligée, elle s'est sentie obligée de changer son prénom. Mhm. Alla, en réalité, ça veut dire, elle est libanaise, et ça veut dire bienvenue. Mhm. Mais à l'école, Allah, c'était pas forcément bien vu. Et elle n'a pas lutté contre ça. Bon, elle avait certainement ses raisons, elle était petite et tout. Et elle a bien réussi avec un autre prénom. Mhm. Et il n'y a que quelques jours où elle a fait cet aveu dans un magazine féminin, que je ne citerai pas non plus. Et là, je trouve que c'est une démarche qu'on devrait maintenant dépasser. Mhm. Oui, accepter le prénom, puisque c'est une force d'origine. Allah, ça veut dire bienvenue. Oui. Donc, ça n'a rien de... Et puis c'est son prénom, c'est le sien. Et oui, c'est elle. Eh. Ouais. Eh oui, mais Il y a une tu comme peur quoi. encore qui empêche Ouais. peut-être les gens de dire exactement Oui, ce qu'ils ont. mais la peur accroît le danger. Elle n'hésitait pas, elle l'accroît. Oui, oui. Eh oui, tu veux dire en changeant, en modifiant cet élément on de. On se range du côté de l'oppresseur, Oui. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. puisqu'on lui obéit. Intéressant, intéressant. Et donc, et là, tu apprécies que justement, Maddy, elle a gardé son nom, enfin son prénom. Bon, évidemment, c'était peut-être un peu moins marqué que Allah, mais elle a tout gardé et elle en est fière. Et puis de toute façon, elle ne le met pas non plus en porte-drapeau, attention. Hein. Mhm. Donc évidemment, ça passe. Quand c'est naturel, ça passe. Oui, quand c'est Quand accepté. ça devient une revendication, ça passe plus. Ah oui. Donc il y a beaucoup de messages là-dedans. C'est un très beau livre. Ouais. Bon, eh bien, parfait. Merci beaucoup, Martine.